Boker Tov, donc bienvenue à tous dans la suite de notre étude sur Re'e Emunah. Nous sommes à la page Lamed Bet, à l'annotation numéro 5, ou au sous-chapitre numéro 5. Chovat Adam Beitmodedut Im Koach Hadimayon. L'obligation de l'homme d'être à l'épreuve, d'être mis à l'épreuve, donc de surmonter l'épreuve de ce qui s'appelle la force de l'imagination. On avait en préambule défini un peu ce que c'était, et là on va, j'espère arriver jusqu'au bout de notre développement. Adam Hayav Lagvir et Tzichlo al Dimyono. L'homme a l'obligation de rendre plus fort, ça veut dire souverain, son intellect, sa réflexion sur son imagination. Autrement dit, il y a deux forces. Qui va maîtriser qui ? Tout ce qu'il imagine et voit, il lui incombe d'apporter cette information, cette image, à l'esprit critique devant les forces de l'esprit. Autrement dit, tu imagines que « Ah, mais j'ai toujours pensé que… » Non, tu n'as pas toujours pensé, tu as toujours imaginé, et maintenant tu commences à réfléchir. Réfléchir une image, réfléchir ce qui nous paraît, c'est l'obligation de l'homme. La harotz mishpat, afin de pouvoir arriver à statuer de quelque chose. Est-ce que ce qui apparaît et la conclusion qui émane de ce qui apparaît est juste et adapté ou non? Celui qui n'a pas fait ce pas, il n'a pas commencé son service d'Hachem. Ça veut dire c'est quelqu'un qui quelque part reste dans une bulle imaginaire. Il aborde les choses de manière superficielle. D'ailleurs, le superficiel, la superficie, c'est prendre en compte les contours. Il est dans les contours, ça apparaît. Et il parle de tout, mais finalement, quand on creuse un peu, le gars, il ne s'est pas posé beaucoup de questions. On pourrait dire que la première chose, c'est qu'il n'a même pas fait le premier pas pour devenir un Adam, pour devenir un homme. Parce qu'être un homme, car l'imagination, bien évidemment, en toute proportion gardée, est quelque chose qui est commun à l'homme et à l'animal. Alors que le seichel, l'intelligence, c'est quelque chose qui, dans sa noblesse est l'attribut de l'homme et pas des êtres vivants qui ont des instincts mais qui n'ont pas la même intelligence. Alors bien sûr aujourd'hui il y a des livres sur les sentiments des animaux, leur sensibilité à la musique, leur mémoire extraordinaire, mais on sait bien que le jour où on nous comparerait à eux on serait très vexé, donc on peut comprendre que c'est de ça qu'on parle. Adam achai betoch hadimyon, l'homme qui vit dans son imagination, mais Foutar Kecholchi, et quel que soit le niveau de son imagination, il y a des gens qui sont extrêmement inspirés avec une imagination très grande. Adaïn ou Betrunat Baal Chai. Il est encore au niveau de ce qu'on pourrait appeler un être vivant, mais plutôt un animal qu'un homme. Car voilà que les règles d'association. Les animaux aussi gardent des images et des souvenirs dans leur vision. Vevchar et Aleph Otam, on peut d'ailleurs même les éduquer que quand il voit le bâton, il va coucher mais dort. Et quand il entend le bruit de sa gamelle, il vient parce que c'est l'heure de manger, etc. On peut les éduquer, les apprivoiser. Alors que pour être un homme, il faut sortir de ce qui s'appelle la domination, la souveraineté de l'imagination et passer pour être dans un chemin qui s'appelle le chemin du sechel, de la réflexion. Autrement dit, il faut réfléchir l'image. Comme on a dit, l'image, c'est pas juste des images. C'est ce qui apparaît à première vue dans n'importe quel sujet. Le Rav nous dit, l'intelligence elle-même, la Torah considère qu'elle n'a pas d'image. Elle est le filtre qui interroge ce qui se présente. Et la Choupoel, elle est des marot. Il fonctionne avec des images. Il nécessite des images. Et cet intellect, cet esprit va fixer, définir Bemisgeret Amarot Abaotelav dans les cadres des images qui se présentent à lui, certes, et Mahutan ve Amitutan, leur essence et leur authenticité. Autrement dit, c'est comme si on apporte ce qui apparaît au Sechel, le Sechel réfléchit et va définir, selon des questions et des réponses qu'il va poser, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas, etc. Celui qui ne fait pas marcher son esprit, alors l'imagination est saisie et abordée, appréhendée par lui comme une réalité.
D'ailleurs, c'est ça l'essentiel du point fort du Yetzer Hara, c'est quoi? C'est de dire, tu vois tel que tu vois là, c'est ça la réalité. Pirouche Amila Yetzer, d'ailleurs, quand on parle, et on peut se demander, notre Rav posait la question, pourquoi on appelle le Yetzer Hara le Yetzer Hara? On aurait pu l'appeler la Netiara, la tendance mauvaise. On aurait pu utiliser un autre terme que Yetzer. D'ailleurs, c'est pas par hasard, puisque le mot Yetzer n'est pas inventé par nos Hachamim, si ce n'est que dans la Gemara de Maseret Brachot, on va dire pourquoi va Yetzer lorsqu'Hachem a créé l'homme, il y a marqué 2 Yud, et la Gemara de dire Yetzer Tov Yetzer Hara, ou bien Olam Hazeh Olam Haba. Il y a quelque chose de la création qui est constituant de ce qui s'appelle le Yetzer. Belashon HaKodesh ou Belashon Yetzira. En hébreu, dans l'hébreu le plus pur, le langage de la Torah, Yetzer, c'est la racine du mot Yetzira, qui veut dire une création. Pourquoi le Yetzer Hara est-il une création, a-t-il à voir avec la création? C'est simple. Kelomar, la kachat davar she'uyuli, dainu chomer rishoni, c'est de prendre une matière première. La matière qu'on appelle iyuli, c'est la matière avant que la matière n'ait eu de forme. Il existe dans, on pourrait dire, la philosophie de la Torah, 4 choses importantes de chaque élément de la matière. Il y a ce qu'on appelle Mekor, Tachlit, Homer et Tsura. Mekor, c'est l'origine, Tachlit, c'est le but. Homer, c'est la matière, et Tsura, c'est la forme qu'on donne à la matière. On sait bien que pas toute pâte ne peut être modelée de la même manière selon la matière première qui est la sienne. Et même si les hommes ont une force de créativité, ils ne peuvent pas créer quelque chose qui était néant et lui donner une réalité. Nous sommes plutôt dans la transformation des choses. Alors bien sûr, c'est ingénieux et c'est formidable d'arriver par des alliages et par des expériences à créer des choses. Mais en définitive, le Yesh Me'ayin vient d'Hachem et puis nous on est un peu dans le Yesh Me'yesh. On est un petit peu dans donner existence à quelque chose qui est déjà existant. Les Rabbins nous disent que voilà, cette table elle est bien faite. Bon, d'ailleurs, c'est moi qui l'ai montée. Mais à l'origine, le bois existait et il a juste été coupé, organisé, puis après, il a fallu prendre des vis, les mettre les unes à côté des autres, et puis faire en sorte que, quelque part, l'homme façonne. Le Yetzer, écoutez bien, prendre quelque chose qui était sans forme, difforme, et lui donner une forme particulière. Litzor tsura, créer quelque chose, c'est-à-dire lui donner une forme. Le penchant, il vient fixer à l'homme une certaine forme de la réalité. Atchou margish, au point que l'homme, et là on parle du Yetzer Hara, va ressentir chez Zeolamokan Tafkido Veluchaya, que c'est ça le monde, voilà son rôle, et c'est la vie, voilà, c'est la vie. Et en fait, quand on veut quelque chose de bon à manger, on pourrait se dire que c'est délicieux, il faut le terminer. On pourrait penser que un slogan, je sais pas, voilà, c'est rien, des fois, les gens dans la rue à Paris, bon, je pense qu'ils n'ont pas compris mon look. Quelqu'un m'a dit Dieu vous aime, ou quelqu'un d'autre même. Je lui dis, oui, moi aussi, j'aime beaucoup, mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Et puis quand on agite un peu pour dire, mais qu'est-ce que vous voulez dire finalement? Ou bien de la même manière, quelqu'un vient, un bon commercial, il vient, et puis au début, il fait son speech, mais si on pose quelques questions, parce qu'on connaît un peu les concurrents, et là, il y a quelque chose qui peut se démolir facilement. Mais le Yetzer, en fait, il tente, parce que quelque part, il fixe les choses. Et il a ce qu'on appelle une Yetzira, une création, ça veut dire qu'il a donné une certaine forme aux choses. Il dit, le Rav, ça c'est le Yetzer Hara, Tfisat haolam hamitit nikba'at al yedei hadat. Alors que le fait d'aborder le monde de manière authentique, c'est fixer les choses en fonction du date, de la conscience et de la connaissance. Vezeu Yetzer Hatov, c'est ça le Yetzer Hatov. C'est quoi Yetzer Hatov? C'est tu ne te fiches pas, tu ne te fixes pas en fonction de ce qui t'a été présenté avant que tu ne réfléchisses, mais tu vas plus loin, tu vas créer le Tov. Comment tu vas créer le Tov? Si tu vas te poser des questions sur ce qu'on t'a présenté. On s'arrêtera à la fin de ce paragraphe pour en parler, n'est-ce pas? C'est juste que... Kshadimion, il passe que Metsiout, lorsque ce qui est l'imagination est saisi comme une réalité. C'est ça la force du Yetzer Hara. La tête si on Metsiout Mesoulaf, donner un schéma de réalité falsifié, Anikba Arak les Fiamarot, qui est fixé qu'en fonction de ce qui apparaît. Que Delig Gaber à la Yetzer, comment on fait pour surmonter ce penchant
de ce qui se présente est tellement bien défini et dessiné. On doit aller retourner à l'origine et à la racine. De ne pas rentrer du tout par ce qui s'appelle l'imaginaire. C'est ça que la Torah nous dit, et vous ne dévirez pas derrière vos cœurs et vos yeux. Les lamed, pour nous enseigner, c'est quoi? Que le simple fait de rentrer dans ce qui s'appelle l'imagination, rentrer dans le monde imaginaire, accepter l'imagination, yesh baïsour, c'est interdit. Eyot, pourquoi? Puisque, du fait, parce que celui qui va être tiré, traîné derrière l'imagination, il rentre dans quelque chose d'impur. Au point qu'il ne pourra pas sortir de là-bas, zonim. Il va y avoir un znout, c'est-à-dire la déviance, de l'infidélité. C'est forcément qu'on va arriver à autre chose. Davaracher peut signifier à plusieurs endroits l'idolâtrie. Bedomé, les mishenichnas, les bots stovani, un peu comme quelqu'un qui rentre dans des sables mouvants. Et c'est ça l'essence de ce qui est interdit, que ce soit dans la pensée de la Zazara ou dans la pensée du Zoum. Dans ce petit chapitre, on va faire une petite pause pour en parler, le Rav en fait définit que dans la passivité, l'homme vit dans un monde imaginaire. D'ailleurs, c'est terrible, puisque comme on le sait, imaginer, ça ne demande pas d'effort. Alors que réfléchir, ça demande un effort. Le Rambam, au 22e chapitre des Ilchot Isur Bia, nous dit « Les pensées interdites ne viennent que lorsqu'un homme a un esprit libre. Il divague, puis de presque rien, il est parti dans quelque chose de très lointain. Et le monde de l'image, très développé aujourd'hui, comme on l'a dit la semaine dernière, on a bien insisté là-dessus, peut à la fois nous inspirer, mais aussi malheureusement nous faire tomber très bas. Et ça, en fait, c'est l'idée d'arriver à se confronter et surmonter le concept de ce qui s'appelle l'imagination. Donc, on passe au Hotvav. Adimion ametukan meshamesh et asechel. L'imagination qui est arrangée, c'est-à-dire la bonne imagination, est au service du sechel, est au service de l'intelligence et de l'intellect. Adimion nitan adam liot kli asechel. Alors pourquoi Hachem il a donné cette imagination si elle peut amener la déviance? C'est simple. L'imagination a été donnée à l'homme pour être l'outil du sechel. Et là, le Rav nous donne une référence. Bechen lashona arizal besof ha'etzraim, sof shar kitzur abia perikyud. Donc il donne la référence dans le Etzraim, qui est le livre du Harizal rédigé par son élève Rav Chaim Vital, qui parle du fait que le dimion, l'imagination, est l'outil du sechel. Adam bedato eno yachol lifol baolam. Parce qu'un homme, c'est pas avec son intelligence et seulement avec son intelligence qu'il va pouvoir agir dans le monde. Et là, imken adimion meshamer avuret kol amarot shora, sans que ce disque dur d'images dont on avait donné comme ça cette représentation, avoir toutes les images qui s'associent les unes aux autres comme étant des références de tout ce qu'on a vu, de tout ce qu'on a entendu, de tout ce qu'on a pu sentir, etc. Et ça, c'est l'imagination qui le garde. Ben, on ne pourrait pas, s'il n'y avait pas et kol amarot, toutes les images, shera arechot sheuiria, les odeurs qu'il a respirées, akolot sheshema, les voix qu'il a entendues, advarim sheumishesh, les choses qu'il a touchées. Si tout ça n'était pas emmagasiné et gardé et conservé par son imagination, l'homme ne pourrait pas se réaliser dans le monde uniquement avec une intelligence. Parce que quelque part, l'intelligence seule, c'est un outil, mais c'est pas le moyen de réalisation si on n'a pas des références. On sait bien que la construction de l'intelligence, elle n'est pas uniquement théorique en fermant les yeux. Il y a une réalité de perception, il y a une réalité sensitive, il y a une construction de l'intelligence autour de tout ce qu'on voit. Et d'ailleurs, on sait bien que les premiers mois et les premières années, ce à quoi on a associé les choses sont décisives. Je me rappelle que notre Rav, lorsqu'il avait parlé de l'imagination, il y avait beaucoup de cours sur ce sujet. Lorsqu'il parlait des associations du plus jeune âge, qu'est-ce que c'est voilà, la vie, la femme, l'argent, le plaisir, le manger, etc.
c'est quelque chose qui est décisif pour toute la vie d'un homme. Akolot ve'amarot em hamishtamerim beofen hamale biyoter. Quand on parle de ce qui est emmagasiné et gardé et conservé par l'imagination, les voix et les visions, les images, sont ceux qui se gardent le mieux. Ubaem adimyon achi ashir vechazak. Et c'est à ce propos, de ce qui se voit, de ce qui s'entend, ce qu'on pourrait appeler les outils de la chokhma, les outils de la bina, c'est là où la richesse de l'imagination est la plus grande. Il est obligé, le sech, l'intelligence, d'utiliser ces images. D'ailleurs, moi, que ce soit dans l'étude ou dans les études, l'étude de la Torah, ou lorsque je faisais des études et que je passais des examens, je me rappelle que l'image d'avoir souligné ou d'avoir vu certaines pages, ou bien d'avoir certains polis ou certaines images associées à telle et telle chose qui illustraient, c'était des choses qui étaient extrêmement marquantes et qui étaient un moyen mémotechnique qui aidait énormément à l'intelligence. Si l'imagination n'était pas dans le monde, le sechel n'aurait rien comme matière pour pouvoir travailler. C'est uniquement lorsque l'homme reçoit une image complète de tout ce qui doit se voir, c'est uniquement par ce biais qu'il peut ensuite statuer pour savoir qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est pas bon. Bon, il y a des médecins avec nous, mais dernièrement j'ai fait plusieurs échos. Et le gars qui m'a fait des échos, j'ai vu le nombre de fois où il a cliqué. Des images dans tous les sens, prises de tous les côtés. Et bon, des fois en plus ça chatouille un peu, donc bon, des fois on a envie de lui dire, bon, ça y est, c'est bon, tu m'as vu. Mais en réalité, quelque part, le spectre le plus large de l'image fait qu'après, lui, il me dit, mais moi, j'ai pas les compétences pour l'interpréter. C'est le radiologue, c'est le spécialiste qui va regarder. Mais finalement, on peut se dire, mais bon, spécialiste, il est vraiment spécialiste, une ou deux images suffisent. Pas du tout. Quelque part, ici on dit, le spectre le plus large possible de l'image montre quelque part l'entendement des choses. D'ailleurs, une fois on avait expliqué la différence entre Chokhma et Bina. Chokhma, c'est saisir les choses dans leur globalité sans tous les détails, alors que Bina, c'est être dans le détail. Et la Chokhma de la Bina ou la Bina de la Chokhma, c'est-à-dire ce qui se dit dans la globalité ou ce qui se dit dans le détail, c'est jamais la même chose. On peut avoir une image globale, des fois, et on peut avoir quelque chose qui est dans le détail. Et ces deux choses-là sont deux approches qui sont fondamentales. Le Rav, il dit, on ne peut pas avoir un sechel qui marche bien si on n'a pas des images. Pour pouvoir statuer quelle est l'image authentique du monde et quelle est celle qui ne l'est pas. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre, cette image? Alors que dans l'image elle-même, il n'y a pas de question que ça vient t'apprendre. L'imagination se délimite et se termine en lui-même. Il n'y a pas de question, l'image c'est l'image, c'est tout. Et là on y passe, mais les katrila qui est d'avoir shalem. L'image se saisit comme si c'était quelque chose d'intégral. La présentation de l'image, c'est l'image elle-même et c'est tout. Alors que l'intelligence va poser des questions, répondre aux questions, rendre intelligible quelque chose qui était figé. Alors que comme on l'a dit, l'intelligence, pour elle, tout est trivial. Tel que c'est présenté, c'est comme ça. Il dit le Rav, celui qui est capable de traverser le chemin de l'imagination pour se servir de l'imagination comme un outil de l'intelligence et de la réflexion, alors lui, ou Adam Shenolim Tzatachat Shlitata, lui, il n'est pas soumis à la domination de l'imagination. C'est comme ça qu'on peut comprendre quand on dit que Yosef Hatzadik, c'est lui qui a élucidé les rêves. On peut se dire, mais ça va, quoi, c'était un psychanalyste? Ça veut dire quoi, élucider les rêves? De quoi on parle? Non, Yosef Hatzadik, écoutez bien comme c'est beau. Shalat Alenav, il était celui qui dominait ses yeux. Comme on le sait, la Gemara, la page 35b dans la Sechet Yoma, elle raconte comment la femme de Potiphar essayait de faire succomber à son charme Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, dans Tehillim, on appelle Edut bi Yosef Samo, et il est écrit Yud Ke Vav, sa mère fait. Il n'est pas écrit Yud Vav, sa mère fait. Parce que Yosef,
il a surmonté le penchant de ce qui aurait pu faire trébucher n'importe quel homme. Et lui, puisqu'il dominait les propres images qui lui étaient présentées à lui-même dans sa vie personnelle, ou le Karish Loshlita Adimayon, il dominait l'imagination. Bon, il va remonter un enseignement très important, c'est que de la manière avec laquelle toi-même tu regardes, tu es dominant ou dominé par l'image qui était présentée, tu as une capacité ou non à pouvoir analyser l'image qui peut être présentée. Par cela, il s'est éloigné totalement de tout lien significatif avec l'imagination qui amène à la déviance. Un homme qui domine son penchant sur les images est quelqu'un qui fait de l'imagination l'outil de son intellect. Et donc, il rendait intelligentes les images qu'on pouvait lui présenter. Bonjour, j'ai besoin d'un conseil. Voilà voilà ce qui m'apparaît. Oui, il vous apparaît ça? Je réfléchis, voilà ce que je peux vous en dire. Comment c'est possible? Parce que c'est quelqu'un qui est dans la réflexion de l'image. C'est comme ça qu'il peut élucider les rêves. Élucider les rêves, c'est avoir un rapport à l'imagination, à l'image, qui est la domination de l'image. Kol mi shelo higia ledargazot. Tout celui qui n'est pas arrivé à ça, Moray Rabotai. Ou adain betoch hachalom. Il est encore dans le rêve. Ketzad yuchal liftor oto. Et il se dit, mais comment je vais faire avec ça? Il me paraît que, il me semble que. Kachesh lavin gam Daniel. C'est comme ça qu'on peut aussi comprendre dans le livre de Daniel, où là-bas, à propos de Daniel, marqué Shepataret halomot Nebuchadnezzar. Daniel était le conseiller qui a pu élucider les rêves de Nebuchadnezzar, Nabucodonosor. Pourquoi? Parce que lui, en fait, il est marqué qu'il ne mangeait pas comme les autres. Pas manger comme les autres à Bodai. Je ne parle pas qu'aux Tunisiens. C'est ne pas laisser l'image de la nourriture faire ce qu'elle veut de notre estomac. Parce qu'en fait, nos Chachamim nous disent que celui qui est aveugle, il n'a jamais goûté de la même manière que celui qui voit le goût des aliments. Et il y a un très beau midrash, d'ailleurs j'en ai écrit un petit chapitre, vous regarderez si vous voulez à ce propos. Et d'ailleurs, ceux qui veulent en faire une grande expérience, le musée des aveugles en Israël, à Hollande, est extraordinaire et très impressionnant de passer plus d'une heure dans un endroit où on ne voit rien. Et à la fin, il y a une consommation et on peut commander quelque chose à boire et on paye, on prend la monnaie. Et je dois dire que même si c'est ponctuel, on peut imaginer que le goût n'est pas le même lorsque l'on voit et lorsqu'on ne voit pas ce qu'on va manger. Et on sait bien que quand le serveur passe et on lui dit c'est quoi ce qu'il y a là-bas, la personne que je ne peux pas montrer du doigt a pris, ça s'appelle comment, c'est où dans la carte. On sait bien, Moray Rabotai, qu'il y a quelque chose qui suscite un appétit et être dans la retenue et dans la réflexion. C'est quelque chose qui donne un koar de dominer. Dans ce petit chapitre, donc, on a appris que quelque part, le dimion, Hachem, il ne nous l'a pas donné pour qu'on fasse des mauvaises choses avec, qu'on peut en faire des très belles choses. Seulement, est-ce que c'est ton intelligence qui demande un service à ton imagination? Ou est-ce que c'est ton imagination qui demande un service à ton intelligence? Et c'est ça, en fait, l'enjeu d'être un homme. Un homme qui domine son penchant est un homme qui fait de son intelligence le souverain, le dominant. Et ça ne veut pas dire que Chazé Shalom, il n'a pas le droit à l'imagination. D'ailleurs, moi j'ai l'habitude de dire que quand on décide à propos de quoi on va imaginer, on imagine dans des cadres, on ne part pas dans n'importe quoi. Et donc on va composer quelque chose avec un certain chemin. Alors que lorsque c'est l'imagination qui va décider pour nous de quelque chose, certes, c'est vrai qu'il y a des pensées qui sont inspirées, mais si elles ne sont pas inspirées par un certain code de sechel, une certaine morale, alors on peut arriver à des choses qui sont très graves. Il nous dit le Rav, quand on va derrière les yeux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va derrière la faute. C'est arriver à la mauvaise pensée. Et c'est citer la Gemara dans Brachot. Le Rambam nous dit quand on va derrière ses yeux, alors on arrive à la pensée du znout. Le znout, c'est avoir une relation avec une femme, pas dans le cadre de la mitzvah.
Yetzer ze kulo dimion. Le Yetzer hara des femmes est tout entier imaginaire. Ou poel ali demarot vegiruim chitzonim. Il fonctionne par des images et des stimulants extérieurs. Chutz misé en bo shum davar. En dehors de ça, il n'y a rien. Ces choses-là ne reçoivent de valeur que dans les cadres de l'imagination. Ça peut être des images qui sont très belles et très attirantes. Au rehot, au kolot, que ce soit des odeurs ou des voix. Qui viennent exciter le penchant. Et d'ailleurs, le Ramchal va dire que tout ça fait partie de l'interdiction des harayot. Respirer le parfum de quelqu'un qui est une femme interdite et s'en procurer un plaisir. C'est interdit. De la même manière, écoutez la voix, Kol Beisha Erva, c'est des articles qu'on avait étudiés d'ailleurs au Beth Midrash, article Dalet, Ain Ed, Shulchan Aruch, une voix d'une femme qui chante, le corps d'une femme, etc. Dimion Zenit pas, c'est le qui metziut amitit. Cette image, elle peut être saisie chez nous comme une réalité authentique, au point que cette image nous tire à l'intérieur et nous fait rentrer totalement dans ce monde imaginaire. Arzot lometziut, et là, Evel Gabo, en réalité, c'est pas une réalité, c'est juste une futilité, puisque c'est des fois quelqu'un que tu ne connais même pas, tu es rentré dans une image, tu es parti dans un délire littéralement. Tout celui qui réfléchit, c'est bien que ce penchant-là, qui nous amène dans une image et une imagination, n'est pas plus que des bêtises. Verbe yoter garoua misé, et bien moins que ça d'ailleurs. Sauf que lorsque c'est saisi comme une réalité, Adam chaylo betor olam kaze. L'homme vit à l'intérieur de ça. Et il s'investit de ses forces et de son essence. Et là, Moray Varabotai, je tire votre attention parce que si vous réfléchissez à ce qui est écrit ici, on se rend compte combien le Yetzer hara des images interdites, des femmes interdites, de ce que l'imagination d'une femme peut amener à des choses qui sont de mauvaises pensées et de mauvaises actions, c'est l'enjeu de toute l'existence d'un homme. Il dit, Laura beznout adavar chamor beyuchad. Dans le znout, l'imagination, ce qu'elle peut faire, c'est pire que tout. Pourquoi ? Car l'homme met dans l'imagination les forces de sa fécondité. Qui lui sont données normalement pour donner pérennité à sa réalité. Et ce qui normalement donne la génération à venir. Chez Mounarboa qui chez l'Adam, qui est quelque part entreposé chez lui l'éternité de sa vie. Nitan badam koach lamshir et atzmogam mever le metziuto. Akadosh a donné à l'homme la possibilité de procréer et quelque part de faire quelque chose qui dépasse l'éphémérité de sa propre vie pour quelque part toucher à quelque chose de l'éternité ou de la pérennité. C'est par la fécondité. Et l'homme doit être capable de diriger, d'orienter, de limiter ce qui va être sa pérennité dans un seul et seul domaine, dans un seul et même horizon, qui a quelque chose d'authentique dans l'amour d'un homme et d'une femme, d'un équilibre, quelque chose qui est voué et qui est vouable. Bisnout, alors que dans la débauche, dans la perversion de cette pensée, Adam Avir et Akumanitzre Amunach Lo Birshuta Dimayon. C'est comme si l'homme prend ce potentiel de pérennité, de continuité de sa vie, de ses valeurs, ce qui va être sa descendance, et il le prend et où il le met ? Il le donne à l'imagination. Ça, c'est quelque chose qui est terrible dans la domination de ce qui s'appelle l'imagination. Bon, si on respecte les heures, on devrait s'arrêter, mais comme on a commencé 3 minutes plus tard, je vous prends encore 3 minutes. Il faut savoir que les animaux n'ont pas cette perversion aussi grande dans l'imagination, alors qu'ils ont l'imagination. Parce qu'un animal, lui, il agit dans une réalité qui est authentique. Ça veut dire qu'il a des instincts, avec des désirs, mais à Dimion, l'imagination chez les animaux correspond à une vie qui est la leur.
Ils ont des règles, ils vont pas sortir. Il n'y a pas une infidélité aussi grande, une déviance aussi grande dans ces sujets-là de la procréation. Parce que les animaux, en fait, ils sont pas en train de faire des grosses bêtises. Ils ont une certaine fidélité dans leur rôle. Et ils remplissent leur rôle et leur réalité. Mais l'être vivant unique, qui est capable d'aller dévier et prendre ce qui doit être normalement sa pérennité, et pencher, dévier derrière cette imagination ou Adam. En réalité, c'est une honte si on réfléchit. Tu t'investis dans quoi là? La force de ta vie, ta pérennité, ta suite, ta manière, tu l'investis dans des futilités. Dans ce mauvais penchant, l'homme se sort lui-même, s'exclut lui-même de la réalité. Il n'est plus dans son propre monde. Il est passé dans un autre domaine, qui est le domaine imaginaire. Qui est un monde de mensonges du début jusqu'à la fin. Il n'y a rien qui mette en exergue plus l'absurdité de ce que peut nous amener l'imagination à faire. Et le néantisme, je ne sais pas si on pourrait dire des choses comme ça, si ce n'est pas un barbarisme, Ashtut Anora, la folie redoutable, que l'homme peut investir de tout ce qui est lui-même dans l'imagination qui est fille chez Naseh Bepitou Yaznout, comme on peut le constater à propos de la déviance du Znout, de ce qu'une pensée sur une femme interdite peut amener l'homme à prendre ses korotes. Et bien évidemment, mon rêve Verbotaï, Daï la Mévin, il suffit à celui qui sait réfléchir de comprendre que, comme la Gemara nous dit dans Masechet Yevamot, que la stimulation de ce qui peut amener le lien entre un homme et une femme vient de la pensée. En kishu est là la date. Et s'il n'y a pas cette pensée d'origine, cette image qui stimule, il n'y a pas non plus ce potentiel de désirer se rapprocher. Eh bien, ça veut dire que quelque part l'homme prend ses capacités et au lieu d'avoir réfléchi à quoi oui et à quoi non on a le droit d'être attiré, il se laisse porter par une image qui prend les cochotes les plus élionymes de ce qu'il a pour arriver à des instincts les plus tartonimes, les plus vides et les plus bas. Et malheureusement, on sait bien combien c'est grave et combien c'est triste la déviance de ce qu'est le dimion qui amène aux autres. On va dire pour aujourd'hui, Amen.